Bonjour, bienvenue sur le blog de Vivre Cru, ravi de vous retrouver avec cette deuxième partie des réflexions sur la guérison totale. Et pour ce faire, je suis parti du témoignage d'une personne qui a accepté que je la cite. Et cette personne, je dois la remercier ouvertement parce qu'elle m'a fait énormément progresser dans certaines de mes compréhensions de phénomènes. Nos échanges étaient plus particulièrement axés sur le phénomène de l'anorexie auquel elle est confrontée, mais je pense vraiment que ce que je vais essayer de vous transmettre aujourd'hui est important pour tout le monde et non pas uniquement pour les personnes qui sont confrontées à ce problème de l'anorexie et qui en souffrent. Donc je me permets de la citer. Alors, je reprends la première partie, excusez-moi, je lis. Donc elle me disait dans un courrier, c'est pour cela qu'il est si difficile de lâcher. Donc elle parlait de sa peur, de sa douleur, car je ne connais rien d'autre. Et si, comme certaines thérapies le font, on m'enlève mon symptôme, qui était donc l'anorexie, je suis dépossédé de ma seule identité et je me retrouve à nu, vide, ne sachant que faire ni comment communiquer, fonctionner dans ce monde dans lequel je n'ai pas les codes. Alors, déjà, je pense que ça prenait le temps d'un petit peu d'intégrer ce témoignage, mais ce témoignage pour moi il dit tout. Il dit vraiment tout, et donc j'aurais pu intituler cette vidéo aussi, j'aurais pu l'intituler On enlève les couches d'oignon. Parce que c'est vraiment sur les identités qu'on va réfléchir aujourd'hui. Qu'est-ce que sont nos identités? À quoi est-ce qu'elles servent? Qu'est-ce qu'elles servent? Et que ne servent-elles pas? Dans toute la vidéo, je vais vous demander de garder à l'esprit quelque chose que j'avais posé comme un postulat, on va dire, j'espère que vous y adhérez. Dans une précédente vidéo, c'est que pour moi, l'inverse exact de l'amour, c'est la peur. Voilà. Peur, amour, c'est l'antithèse l'un de l'autre. Et qu'est-ce que sont ces identités? Ces identités, pour moi, sont avant tout les carapaces de la peur. Et la peur, elle vient d'où? Elle vient strictement de notre mental. Donc nous sommes avant tout malades des identités que nous nous construisons pour nous protéger de nos peurs, ces identités alimentant elles-mêmes nos peurs et nous isolant de la solution de nos peurs qui est l'amour. Alors vous allez me dire, c'est très vague, c'est très général, c'est très bateau ce que tu nous dis comme message. Bon, certainement, mais on va rentrer un petit peu plus dans les détails au travers du deuxième partie de son témoignage. Alors là aussi, je reprends. Elle m'écrivait de plus en plus récemment, je suis de plus en plus OK avec toi, donc petit coup de satisfaction, merci. Je suis une page vierge, mais le problème est comment la remplir et avec quoi. C'est, je crois, la réponse qu'il me faudrait. En France, je ne crois pas qu'il y ait des personnes qui ont pour vocation à aider d'autres individus comme moi. Tu vas sûrement me répondre que c'est à moi de trouver, mais depuis le temps, je commence à me demander s'il n'y a pas un environnement, notamment affectif et naturel, indispensable à privilégier. Être tout le temps, toute seule, ne fait que renforcer le mental. Oui, tout est dit. Cette personne sait exactement ce que je vais lui dire aujourd'hui. Donc franchement, je n'ai aucun mérite. On me prépare mes vidéos quasiment. Mais voilà. Comment est-ce que je vois de plus en plus le phénomène de l'anorexie, de la dépression et des maladies dites psychiques de ce type-là, pour échanger avec énormément de personnes. Je le vois, vous pouvez vous lever, vous allez dans votre cuisine si vous en avez une, et vous prenez une éponge. Prenez une éponge qui a épongé une table sale. Et cette éponge, c'est nous, nantis de toutes nos identités. Et pour une raison ou pour une autre, il y a des personnes qui inconsciemment ou consciemment partent en rébellion par rapport à ça. Et l'éponge, il la presse. Il la presse à fond jusqu'à ce que tout le jus noir en sorte. L'anorexie, ça en est la manifestation physique, la dépression et tous les états dépressifs en sont aussi des manifestations de ce pressage de l'éponge. Et pour moi, c'est une démarche qui est parmi les plus saines qui soient. Le problème, c'est que l'éponge, on ne peut pas la maintenir pressée longtemps. Il faut ensuite la re-remplir et la re-remplir avec une eau claire. Et cette eau claire, c'est déjà présent dans la réponse. Je la relis à nouveau, excusez-moi si je reviens souvent sur le texte. Tu vas sûrement me répondre que c'est à moi de trouver. Et je vais répondre ça, effectivement.
Mais depuis le temps, je commence à me demander s'il n'y a pas un environnement, notamment affectif et naturel, indispensable à privilégier. Être tout le temps, toute seule, ne fait que renforcer le mental. Avec quoi renforcer, je veux dire, re-remplir l'éponge. Alors, je suis tombé récemment sur les recherches de neurobiologistes qui ont réussi à montrer que la fonction première de sécrétion de sérotonine pour le cerveau, disons que l'acte premier de sécrétion de sérotonine dans le cerveau, c'est la relation à l'autre. Donc la solution, elle est simple, c'est la relation à l'autre. Alors on va me dire, oui mais je n'ai personne dans mon entourage, comment est-ce que je peux rentrer dans la relation à l'autre? Et c'est là où je crois que c'est important, et là j'ai compris quelque chose récemment, c'est que il faut vouloir le chemin. C'est ce que j'appelle souvent l'acte de foi. L'acte de foi, c'est désirer la chose en laquelle on croit. On a envie de rencontrer des personnes, alors il faut le vouloir vraiment. Et le vouloir vraiment, c'est donc au début, d'une certaine manière, se forcer. L'empathie, ça doit se générer de façon artificielle au début, je pense, surtout quand on n'y a pas accès, quand on en est un petit peu coupé, quand on est coupé des relations sociales. On doit se forcer au début pour rentrer. Il faut vouloir la rencontre de l'autre, ne serait-ce qu'au début, au prix d'une certaine forme d'inauthenticité ou d'artificialité. Et pour moi, la solution, elle est toute simple. Cette personne me dit, tu me dis qu'il faut que je trouve la solution en moi. Et donc là, je parle à tout le monde parce que nous sommes tous, je vais y revenir, mais prisonniers de toutes nos identités. Et à la limite, les personnes qui rentrent dans une forme de dépression, les personnes qui rentrent dans une forme d'anorexie ou ce type d'affection sont pour moi parmi les plus courageuses. Elles ont un vrai problème, une vraie question, une vraie situation qu'elles affrontent. Le problème, c'est qu'elles n'ont que des réponses partielles ou pas adaptées, ou voilà, partielles ou pas adaptées. Mais ce n'est même pas une mauvaise réponse, ou en tout cas, c'est une manifestation dans le physique d'une recherche de questions qui ne devrait pas se situer là, ou en tout cas qui est pathologique quand elle se situe là. Mais peu importe, la question est bonne, la question est juste. Et je considère comme beaucoup plus malades les personnes qui se complaisent dans les identités qu'elles se sont construites, l'identité de mère ou de père de famille, l'identité liée à leur travail, liée à leurs conditions sociales, liée à leur statut social, liée à leur richesse, à leur compte en banque, au mérite qu'ils ont au travers de leur activité sportive. Je peux vous assurer que moi, la chose qui m'a le plus aidé dans ma vie, c'est d'être ainsi diminué il y a 4-5 ans quand je me suis retrouvé à 30 kilos quasiment comme un zombie et qu'on m'a vu ainsi. Je peux vous dire que les identités, ça vole. Et c'est une véritable libération, c'est une grâce. Et je remercie la vie de m'avoir confronté à cette expérience. Une autre libération, ça a été en avril dernier, quand j'ai perdu la plupart de mes dents dans l'accident que j'ai eu en Indonésie, et que j'ai même pris la caméra pour apparaître tel que j'étais, sans dents. Et pour moi, ça a été une véritable grâce, parce que là, mes identités, je les sentais partir. C'était une violence, c'était une difficulté, mais il faut bien comprendre que partout où il y a peur, ce sont nos identités qui sont mises en péril. Et chaque fois qu'il y a peur, c'est une raison de plus pour avancer dans cette peur. Donc j'ai perdu un tout petit peu mon fil, excusez-moi. Mais donc je disais qu'il fallait vouloir dépasser un petit peu nos blocages et nos peurs, parce que nos peurs, c'est le fruit de nos identités. Donc, s'identifier quand on a un problème avec l'anorexie ou la dépression, s'identifier à l'anorexie et à la dépression, c'est quasiment trébucher à la dernière marche, puisqu'on a éliminé toutes les autres identités. Eh bien, celle-là, elle reste et on n'arrive pas à l'éliminer. Eh bien, même celle-là, il faudrait réussir à l'abandonner. Et pour réussir à l'abandonner, il faut d'un seul coup basculer dans l'empathie vis-à-vis des autres. Comme je vous disais, les neurobiologistes déterminent que l'empathie, la relation à autrui, serait quasiment notre fonction première. Je ne suis pas persuadé que l'on sache exactement ce qu'est l'homme, ce pourquoi il est fait. Quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme. Ce pourquoi il est fait, qu'est-ce que l'humain? Je me réfère, je l'ai certainement déjà cité ici, mais je vous encourage à les découvrir si vous ne les connaissez pas, aux travaux de Sri Aurobindo, de Mer et de Satprem particulièrement,
qui n'ont cessé de dire que l'homme était un être en transition. Nous sommes une espèce qui n'est pas encore née. L'humain n'est pas né, pour moi, j'en suis persuadé. Nous sommes dans un entre-deux. Nous sommes dans un médiocre entre-deux, dans lequel nous sommes à la fois prisonniers de nos peurs, nous sentons des parcelles du sublime, qui est certainement notre condition d'humain, nous les sentons en nous, mais elles sont recouvertes de tellement de parcelles de peur, et ces peurs, c'est l'individualité, c'est la personnalité qui ne font que les renforcer. Donc je vous engage vraiment à cette aventure. Et cette aventure, quand cette personne me disait, voilà, comment trouver en moi-même? Eh bien, là aussi, suite à des expériences récentes, je pense de plus en plus que ce n'est certainement pas par l'exploration mentale que l'on va pouvoir aller trouver cela. Ce n'est certainement pas par l'observation avec des microscopes, l'observation scientifique, mais c'est par l'observation personnelle. Il faut aller chercher tout cela dans nos cellules, directement. Tout ce qu'il y a de, on va dire, divin, mais je n'aime pas le mot, parce qu'on va me reprocher de faire des raccourcis. Alors tout ce qu'il y a de sublime, tout ce qu'il y a de vivant, tout ce qu'il y a d'humain non encore advenu en nous, est déjà présent dans nos cellules. Souvenez-vous que je vous avais dit, quand on parlait d'anthropologie comparée avec les codes génétiques, qu'il y a dans chacune de nos cellules 2 codons d'ADN qui font 173 cm. Il y a 1m73 d'ADN rassemblés dans nos cellules, dans chacune de nos cellules. Et bien, dans chacun de ces ADN, il y a ce pourquoi nous sommes faits, ce que nous sommes. Deviens ce que tu es, ce que tu es déjà, ce que tu es déjà dans tes cellules. Deviens ce que tu es. Ce message impérieux, il a été donné par Épicure, il avait été donné avant lui, il a été donné sans cesse depuis par des êtres qui étaient en recherche. Deviens ce que tu es. Et ce que tu es, il n'y a que toi pour le savoir. Ton expérience est vraiment unique. Et c'est à toi de partir le chercher dans l'intimité de tes cellules. Pour cela, moi je pense qu'il y a des techniques corporelles qui le permettent. S'il y a des personnes intéressées, je pourrais partager un petit peu ce que j'ai expérimenté et ce en quoi je crois pour l'efficience de la démarche. Mais surtout pas des techniques corporelles qui soient codifiées, surtout pas des techniques corporelles qui nous empêchent nos propres expériences, pas des techniques corporelles qui nous imposent un dogme, une forme trop rigide, mais plutôt des techniques corporelles qui nous permettent d'aller à l'exploration au plus profond de nos cellules, trouver notre vérité. Il ne s'agit pas d'involuer, il s'agit d'évoluer. Il ne s'agit pas de retourner à un âge de chasseurs-cueilleurs dans les forêts nus. Nous ne sommes pas ça et je ne pense pas que ce soit ce qui nous est demandé. Mais par contre, il n'est pas question non plus de basculer dans un futur techniciste pour moi. La véritable aventure, c'est d'aller trouver notre futur stade, notre évolution dans l'intérieur même de nos cellules. C'est déjà présent en nous. Et pour moi, toutes les identités nous coupent de ça. Pour moi, les personnes qui, dans une phase de dépression ou d'anorexie, essayent de se départir de ces identités sont sur la bonne voie. Mais il faut avant tout continuer la démarche, aller au plus profond, ne pas avoir peur. Vous savez, ce week-end, j'ai reçu un message absolument sublime que je voulais partager avec vous, en tout cas moi, qui m'a profondément retourné. Et ce message, c'était simple, c'était « Il n'y a plus le temps d'avoir peur. Il n'y a plus le temps d'avoir peur. Tic, tac, tic, tac. Il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps d'avoir des identités. Il n'y a plus le temps de s'accrocher à tout ça. Parce que tout cela, ça nous isole. Et tout cela, ça nous fait souffrir. Il n'y a plus le temps d'avoir tout ça. Il est temps de les abandonner. Il est bon de tout lâcher. Et je dirais aux personnes qui sont dans la dépression ou l'anorexie, heureux soyez-vous, parce que vous avez déjà accompli une part de la démarche. Mais surtout, ne vous arrêtez pas en bon chemin. Surtout, ne vous arrêtez pas en bon chemin. Continuez, continuez. Et ne vous y trompez pas. N'allez pas chercher dans les artifices, dans l'extérieur, la réponse qui est déjà à l'intérieur de vous. Et je voulais reprendre aussi une autre part de son témoignage, excusez-moi. Voici, parce que vous allez voir, et qui illustreront parfaitement ce que je disais. Donc une autre part de son témoignage disait « Beaucoup de notions que tu évoques font écho en moi.
En ce moment, je suis envahi par des peurs, et donc je reprends mes points de sécurité habituels comme je l'écrivais la dernière fois. Je suis la dépressive, l'anorexique, la fragile. Entre parenthèses, c'est une compréhension totale, et je suis absolument d'accord avec cette analyse. Bref, la seule identité que je me suis construite dans ce monde et que je connais, la seule qui est perdurée, l'identité. En effet, je crois que j'ai toujours eu des peurs, et que je n'ai donc jamais connu l'amour véritable de moi-même et des autres. Mon homéopathe me demandait l'autre jour si j'aimais les gens, ma famille. Je n'ai pas su lui répondre, car je ne savais pas ce que cela signifie. J'ai honte de l'écrire, mais c'est vrai. De ce fait, je me pose toujours la question du sens de ma présence sur Terre. Pourquoi mon corps persiste à rester là? Pourquoi se lever le matin quand on sait que sa journée sera vide et sans échange ou sans rencontre? Toutes les réponses sont là. Moi, je crois qu'il n'y a aucune honte à dire qu'on ne sait pas ce que le mot amour signifie. Parce que je pense que, en tout cas moi, pour l'avoir expérimenté, je ne suis même pas sûr encore de savoir ce que le mot amour signifie. Mais encore récemment, si on me demandait si j'aimais les gens autour de moi, je répondais la même chose. Je disais, je ne sais pas ce que le mot amour signifie. Et je pense que c'est d'une honnêteté et d'une lucidité totale. L'amour n'est pas l'attachement, l'amour n'est pas la dépendance, l'amour n'est pas la violence, l'amour n'est pas la haine, l'amour n'est pas l'espèce de mélodrame psycho-émotionnel, l'espèce de bouillie, gloubi-boulga qu'on nous sert à tout lieu. Ça n'a rien à voir avec ça. Tout ça, ce sont des peurs. Donc je pense que c'est une grande honnêteté de dire qu'on ne sait pas ce que c'est que l'amour. Et on voit bien dans ce témoignage à quel point amour et peur sont antinomiques l'une de l'autre. Les peurs nous renvoient vers nos personnalités. Les personnalités sont, on va dire, la concrétisation matérielle de nos peurs. L'une et l'autre sont complètement liées. D'ailleurs, la chasse est ouverte. Attention au petit lapin avec moi dans ce joli bois. Mais donc, nos peurs et amour sont complètement liés. Et donc, comme on le voit dans ce témoignage, la seule solution, c'est de vouloir l'amour. Ça paraît complètement fou. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. La seule solution, c'est de vouloir l'amour. La seule solution, c'est de vouloir découvrir qui l'on est. Et au début, il faut faire un effort volontaire contre soi-même. Et je pense que dans tous les empêchements à la guérison, la première et unique chose, c'est la peur de guérir. C'est la peur de guérir qui est liée à absolu manque d'amour pour soi-même. Pour moi, peur de guérir ou manque d'amour pour soi-même, ou non-amour pour soi-même, c'est à peu près la même chose. Ou même peur de guérir et non-amour tout court radicalement, de soi-même, des autres, de la création, de tout ce qui nous entoure. C'est exactement la même chose. Et il y avait une deuxième partie d'ailleurs qui était intéressante parce que, ça va me permettre, elle réagissait par rapport à la dernière vidéo sur laquelle je parlais de la guérison. Elle me dit, une question me trotte dans la tête à la suite de ton annonce de tenter une expérience de purification. Je ne sais pas si je l'ai dite comme ça, mais en fait, bon, ça me va aussi. Comme moi, tu connais l'addiction. Comment feras-tu pour savoir si tu ne tombes pas là dans la piège du shoot que peut provoquer un jeûne? Comme tu le dis toi-même, il faut trouver un minimum vital, car tu es sur Terre et non pur esprit. J'espère que ces quelques mots ne te vexeront pas, c'est juste des questions pour un échange. Non, ces questions ne me vexent pas, elles sont extrêmement là aussi justes et elles sont extrêmement bienvenues. Parce qu'il y a effectivement un gros danger à aller chercher la guérison dans des espèces de hauteur infinie. Je l'ai eu fait à une époque. Et on a beau s'envoler dans les hauteurs, qu'est-ce qui s'envole? C'est le mental et le corps reste là, sur Terre, souffrant, petit et souffrant, encore et toujours. Et ce n'est certainement pas la solution. C'est pour cela que je dis qu'il faut aller chercher l'expérience dans nos cellules, dans notre corps lui-même, qui a déjà toutes les réponses en lui. C'est en lui qu'il faut aller le chercher, ce n'est pas dans des hauteurs, ce n'est pas dans des sphères célestes, aussi lumineuses soient-elles. Ça, je n'en démordrai pas, j'en suis persuadé pour l'avoir expérimenté moi-même. Ce n'est pas en haut qu'il faut aller le chercher, c'est au cœur. C'est au cœur, et c'est au cœur que l'on trouvera l'amour. Et l'amour, il faut le vouloir. Alors, elle me pose la question, c'est vrai que j'ai évoqué dans la dernière vidéo, alors il y a des personnes qui ont réagi un petit peu, qui m'ont envoyé des messages, tu vas disparaître et tout. Non, non, alors attention, je ne vous fais pas le coup du psychodrame. Je n'ai pas l'intention de me lancer dans un jeûne à mort ou quoi que ce soit, et c'est pas pour tout de suite, je me préserve ça pour le début 2012, quand il fera bien froid en France, et je partirai un petit peu loin pour pouvoir le faire tranquillement dans un cadre préservé. Ce n'est pas du tout une expérience de mortification, ou alors c'est une expérience de mortification de mes fausses identités qui restent et de mes peurs.
Mais comment est-ce que je pourrais savoir si ce que je sers en faisant ça? Eh bien, le seul moyen, c'est que je suis déjà allé faire l'expérience au sein de mes cellules et je crois avoir l'audace de dire qu'elles m'ont parlé, elles m'ont dit ce que devait être mon chemin, ce que je devais faire ici. Et à ce moment-là, je sais ce que sert ce jeûne. C'est pas grand-chose, il n'y a que la personne pour le savoir, mais il n'y a que vous pour savoir ce que sert chacune de vos actions. Chacune de vos actions peut servir l'amour ou peut servir la peur, indifféremment. Il n'y a personne à l'extérieur qui peut le juger. C'est votre propre expérience. Personne extérieur ne peut penser cette expérience. Personne extérieur n'a à la reproduire. Et c'est aussi pourquoi sur ces vidéos, je vous dis toujours, à la limite, peut-être que je peux vous inspirer à vous mettre en marche, si ce n'est pas très présomptueux de ma part, mais c'est tout ce que je peux faire. Je partage mes expériences pour vous donner envie de faire les vôtres. Et je remercie toutes les personnes qui me contactent avec des expériences différentes, qui rentrent dans la controverse, parce qu'on a tous à apprendre. Vous allez voir, je progresse moi aussi sur le plan, même sur le plan matériel, je suis en train de changer pas mal de choses dans mes pratiques. Je vais le partager bientôt avec vous. J'ai besoin encore de valider certains résultats assez extraordinaires que j'ai mesurés. Et donc, les expériences, elles sont avant tout individuelles. Surtout, ne cherchez pas un cadre pour vivre vos expériences. Dans les tribus amérindiennes, quand quelqu'un était perdu, ou lors du passage initiatique de la puberté, les personnes se lançaient dans ce qu'on appelait une quête de vision. Qu'est-ce que c'est qu'une quête de vision? Ils partaient seuls dans la forêt, ils traçaient un cercle autour d'eux, un cercle pas très grand, de 2 mètres de diamètre, et pendant 3 jours, 6 jours, ça dépendait des quêtes de vision, ils jeûnaient, ils méditaient, seuls, et ils ne sortaient pas de ce cercle. Bien, je vais vous dire, j'ai fait une quête de vision il y a quelques années de ça. Je peux vous dire que dans le cercle, vous n'en sortez pas, et par contre, il y a toutes vos peurs qui s'invitent et qui rentrent. Et c'est un sacré combat contre nos peurs qu'il faut faire. Et c'est ce que je dis quand je dis il faut vouloir la guérison. Il faut vouloir aller rencontrer les autres. Il faut le provoquer. Il faut se mettre dans la situation pour. Il faut se mettre en défaut. Il faut aller au-delà de ces peurs parce que nos peurs ne nous guideront jamais pour aller contre elles. Elles se sont trop bien structurées autour de nous. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc il y a un moment, il va falloir jouer contre soi-même. On n'a pas le choix. C'est la seule moyen de dépasser la peur et d'aller faire la guérison. Voilà, il y avait beaucoup de contenu dans cette vidéo. Je l'ai faite, j'espère, pas trop décousue. Je n'avais pas préparé grand chose. C'était vraiment le fruit de mes réflexions récentes. En même temps, j'étais un petit peu fatigué parce que comme je vais avoir une grosse opération chirurgicale demain, je jeûne depuis 2 jours pour le préparer. Donc excusez-moi si j'avais un tout petit peu de confusion. Mais souvenez-vous vraiment de cette phrase qui est très, très, très importante pour moi. Il n'y a plus le temps d'avoir peur. Il n'y a plus le temps d'avoir peur. Je vous souhaite de trouver les conditions optimales pour dépasser toutes vos peurs, pour aller découvrir exactement ce que c'est que l'amour et la guérison. Dans les prochaines vidéos, on va parler toujours de guérison, mais là, avec des moyens très, très matériels. Vous allez voir, il y a une petite révolution chez Vivre Cru. À très très bientôt. Merci pour tous vos soutiens, merci pour les partages, merci de promouvoir ces vidéos, de les diffuser dans votre entourage si vous pensez qu'elles peuvent servir à quelqu'un. Merci, à très bientôt, belle journée, bonne soirée, au revoir. Je souhaitais apporter un tout petit complément parce que juste après avoir fait cette vidéo, j'ai pensé à quelque chose auquel je voulais me référer et que j'avais oublié de dire dans la vidéo. Récemment aussi, j'ai été confronté à une phrase d'un des maîtres du Buto japonais qui s'appelle Kazuo Ono. Et Kazuo Ono disait à certains de ses élèves qui venaient le voir et à qui il donnait la consigne « Faites la fleur ». Faites la fleur, donc c'est du Buto, c'est de la danse Buto. Faites la fleur. Et il leur disait toujours, pour pouvoir faire la fleur, il faut d'abord faire le mort. Il faut d'abord vider pour pouvoir re-remplir. On ne peut pas rajouter des choses
dans une maison qui est complètement pleine. C'est 10 façons différentes de le dire, mais ça revient à la même chose. N'ayez pas peur de vider, de vider, de vider. Mais ça peut être sur le plan physique, ça doit être avant tout sur le plan psychique et mental qu'il faut vider. Ça peut se traduire sur le plan physique aussi. N'en ayez pas peur, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, ça peut advenir et il ne faut pas en avoir peur. Tout cela, c'est le processus de transformation. C'est la chenille qui devient papillon. Vous imaginez la différence qu'il y a entre une chenille et un papillon. Vous imaginez la différence qu'il y a dans le regard de la chenille et dans le regard du papillon. La chenille ne peut pas imaginer ce qu'est une vie de papillon. Et pourtant, c'est le même être. Il n'y a pas eu de magie dans la chrysalide, c'est le même être, mais simplement avec deux conditions radicalement différentes. Peut-être que toute notre mission, c'est de passer le cocon, c'est d'avoir le courage de passer le cocon, de déchirer le cocon, de déchirer la chrysalide et de devenir enfin le papillon que nous sommes appelés à être. Donc, pour faire la fleur, faisons les morts. Et même ce qui était important dans cette phrase de Kazuo Ono, c'était que une fois qu'on a fait le mort, alors si on se met dans les bonnes conditions, la fleur se fait en nous. C'est pas nous qui faisons la fleur, c'est la fleur qui se fait en nous, qui s'épanouit et qui croit en nous. Donc un effort volontaire pour faire le mort, un effort volontaire pour aller au-delà de ses peurs, de ses personnalités, de ses carapaces. Et ensuite, la fleur se fait en nous. Laissez le temps, laissez l'espace. Je vous le souhaite à tous. Cette fois-ci, au revoir. Life I've always wanted, I guess I'll never have. I'll be working for somebody else until I'm in my grave. I'll be dreaming of a life of ease and mountains, oh mountains of thanks. Have a big expensive car, drag my furs on the ground. Have a maid I can tell to bring me anything. Everyone will look at me with envy and with greed. Now revel in their attention and mountains, oh mountains of thanks. Sweet lazy life, champagne and caviar. Hope you come and find me, 'cause you know who we are. Those who deserve the best in life know what the money's worth. Those whose sole misfortune is having mountains know nothing at birth. Oh, they tell me still time to save my soul. They tell me we now saw counts all those material things you gain by exploiting other human beings. Consume more than you need. This is a dream to make you papa or make you queen. Won't die lonely, have it all prearranged. A grave that's deep and wide enough for me and all my mountains of thanks. Oh, they tell me still time to save my soul. They tell me we now saw counts all those material things you gain by exploiting other human beings. Mostly I feel lonely. Good people are only my stepping stones. It's gonna take all my mountains